Ce matin, en me réveillant, j'ai vu que les rues de notre ville étaient envahies par des soldats sudistes. Et ils n'avaient pas l'air de vouloir lever le camp. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, voilà, ils demandent qu'on envoie immédiatement 5 vaches au ranch des Ferguson. C'est le seul message, monsieur. Bien, et surtout, ne laissez entrer personne ici. Nous aurions des problèmes si nous étions découverts par l'armée des États de l'Union. Oui, monsieur. Prévenez-moi si d'autres messages arrivent. À vos ordres. Alors, messieurs, est-ce que vous vous êtes enfin mis d'accord? Nous n'avons pas le choix. Nous devons accepter vos conditions. Je suis ravi de constater que vous vous êtes rendus à l'évidence. J'ose espérer que si nous vous fournissons des vivres, vos soldats ne créeront pas de problème à la population et qu'elle ne souffrira pas de votre passage. Je vous donne ma parole d'honneur que mes hommes se comporteront correctement. Je me suis promenée dans les rues. Toutes les rues sont pleines de soldats sudistes. Maman est dans le salon? Oui. Oh, Jo, Dieu merci, tu es de retour. Tu m'as fait faire un sang d'encre. C'était de l'inconscience de sortir. Il y a des soldats partout. Oh, maman, tu t'es fait du souci pour rien. On dit que ce sont nos ennemis, mais tu sais, en fait, ce sont des Américains comme nous. Oui, bien sûr. Pourtant, c'est contre eux que ton père se bat. C'est vrai. C'est curieux, j'y avais pas pensé. Enfin, l'essentiel, c'est que tu sois revenu. Maintenant, explique-nous ce que tu as pu voir. Voilà, tout le sud de la ville pullule de soldats confédérés armés jusqu'aux dents. Oh, qui peut savoir pourquoi ils occupent une ville aussi petite que la nôtre? Comme l'a dit papa, ce n'est pas notre ville qui les intéresse. Pour eux, ce n'est qu'une étape sur le chemin de Washington. N'oubliez pas que c'est là-bas que se trouve le président Lincoln et le Parlement. Ah, alors si je comprends bien, leurs troupes ne s'éterniseront pas ici, tant mieux. En principe, non. Jusqu'à présent, ils ont lancé plusieurs attaques qui ont échoué. Mais cette fois-ci, ils vont changer de tactique. Ils essaieront de prendre Washington par surprise. Ah, Joe, tu es vraiment un phénomène. Pourquoi tu dis ça? Tu parles comme un vétéran qui aurait derrière lui l'expérience de plusieurs guerres. Avant de partir, voilà ce que papa m'a dit. Tant que je ne serai pas là, tu seras l'homme de la famille. Veille bien sur elle. Tu sais, Joe, je crois que j'aurais préféré que tu sois un garçon. Maintenant que j'y pense, j'aurais préféré moi aussi. Mais l'ennui dans tout ça, ma chérie, c'est que tu es devenue une fort jolie jeune fille. Donc, il vaudrait mieux que tu ne sortes plus seule. Très bien. Viens ici. Tu sais, Anna, j'ai vu qu'il y avait aussi des Noirs dans l'armée sudiste. Je sais, mais on les a peut-être obligés à en faire partie. Je me demande s'ils savent que le président Lincoln veut faire proclamer l'abolition de l'esclavage. Peut-être que personne ne leur a dit. Et qu'ils ne se doutent pas qu'ils pourront enfin être libres. Oh, vous savez, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de se rebeller de toute façon. J'ai l'impression qu'ils vont bientôt partir. Dis-moi, comment tu peux en être aussi sûre, Joe? Il y a de l'agitation dans l'air et les cavaliers portent des messages. Tu crois que le cavalier qui vient de passer portait des messages ou des ordres? Oui, certainement. Qui sait, peut-être que l'armée de l'Union n'est pas loin d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? La ville va devenir un champ de bataille? D'après ce que papa a écrit dans sa dernière lettre, notre armée se prépare à contre-attaquer les confédérés. La bataille risque d'être vraiment horrible. Oh,
Mais elle ne peut pas avoir lieu dans notre ville. On ne peut pas savoir où elle aura lieu exactement. Si c'est pas ici, ce sera dans la région. Arrête, je t'en prie. Et puis d'abord, sur quoi te bases-tu pour dire des choses pareilles? Tu veux me faire peur ou tu dis la première chose qui te passe par la tête? Écoute, mec, je te dis seulement ce que je pense. Eh bien, ce n'est pas le moment de parler à tort et à travers. Une chose est sûre, s'il doit y avoir une bataille près d'ici, on fera bien de partir au plus vite de cette maison. Peut-être qu'on aurait dû aller à Newcote pendant qu'il en était encore temps. Je me demande si les confédérés ont l'intention d'obliger les Noirs de cette ville à rejoindre leur armée. Qu'est-ce que vous en dites? Voyons, Anna, comment pourraient-ils les y obliger? Tous les Noirs qui vivent ici sont aussi libres que les Blancs. Ce ne sont plus des esclaves. Tu es bien placé pour le savoir. Oui, ça c'est vrai. Mais les gens du Sud ont encore leurs esclaves noirs et jamais ils ne les considéreront comme des personnes libres. Eh bien, c'est très regrettable. Quoi qu'il en soit, ils s'apercevront vite qu'ici, les choses sont différentes. En plus, rassure-toi, l'armée n'a aucun droit sur les civils, qu'ils aient la peau noire ou blanche. Ça, je le savais pas. Heureusement que je vous en ai parlé. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Allez, dépêchez-vous, on lève le camp. À vos ordres. Où est le soldat John? Je sais pas où il était là il y a quelques minutes. Allez, dépêchez-vous, on est pressés. Est-ce que les nordistes arrivent? J'en sais rien, moi, dépêchez-vous quand même. Désolé, je le trouve pas. Dans ce cas, c'est qu'il a déserté. Allez, venez tous avec moi. Oh, échappe-toi de ta demeure et vole vers mon cœur solitaire. Ô toi, esprit de l'air, douce créature qui naquit dans une rose. Pour toi, il ne saurait y avoir ni enchantement, ni potion magique. Oh, Kalinou n'a pas l'air dans son assiette. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Il est malade? Non, pas malade. Il est seulement très agité. Il a peut-être envie de faire ses besoins. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends pour le faire sortir? On peut le faire sortir par la porte de derrière? Évidemment, allez, dépêche-toi, tu devrais déjà être dehors. Comme il est drôle. Il miaulait parce qu'il voulait sortir. À mon avis, tu devrais mettre de la terre dans une boîte et la poser dans un coin. Comme ça, il ne t'obligerait pas à sortir à chaque fois. C'est une bonne idée. Où est-ce que je peux trouver la boîte? Va voir dans l'armise, il doit y en avoir une. J'y vais. Guili, guili, guili. Oh, que tu es jolie, Kalinou. Oh. Oh, mais tu me fais mal. Aïe. Quelle griffe. Méchante. Tu vas voir si je t'attrape. Dis donc, Kalinou, tu ne voudrais pas faire de mal à ta petite Jo? Bess, tu as trouvé la boîte? Oh, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Je t'ai demandé si tu avais trouvé la boîte. Bess, où est-ce que tu te caches? Je vous en prie, ne criez pas. Autrement, il risque d'arriver malheur à votre sœur. D'accord, c'est promis, je ne crierai plus. Je vous en prie, faites taire ce chat.
Mademoiselle, je suis un esclave et je viens de déserter. J'étais dans l'armée des Confédérés. Maman, viens avec moi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Viens, Qu'y a-t-il? dans la cour, dans la vieille remise. Bess est prisonnière. Jo, essaie de te calmer un petit peu. Explique-moi ce qui s'est passé. Oh, excuse-moi, je suis tellement bouleversée. Il y a un esclave dans la remise et il se cache. Il vient de déserter l'armée des Confédérés. Bess